Ça va? C'est bon. Merci. Je crois que Monsieur le député de La Fontaine voulait faire une intervention. Oui, merci beaucoup. Reçu le lien. Oui, en fait, merci. Nous l'avons reçu et il est sur greffier. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Mme la Présidente. J'ai essentiellement quatre questions en vrac. Dans le libellé de l'article 83, on dit les objectifs visant à améliorer l'accès aux services médicaux ou à assurer la qualité de ces services. Dans l'entièreté de l'annexe 1, quels critères visent à améliorer la qualité des services? Je vais commencer, puis je pense que Dr Bergeron peut être beaucoup plus compétent que moi pour répondre, mais on s'est basé, parce qu'il y a eu beaucoup ces discussions-là, Monsieur le député, au cours des derniers mois, pour s'assurer que ce n'était pas uniquement des cibles de volume, de quantité, là, c'est ce qu'on se faisait dire. Puis je vous dirais que notre grand principe pour nous, ça a été de dire, si on veut avoir des gens qui restent en santé, ils ne peuvent pas attendre après un an et demi pour une chirurgie. La qualité du service est aussi importante. Donc, on mesure beaucoup nos listes d'attente. Parce que la qualité d'avoir un service dans le réseau de la santé, c'est d'être capable justement d'être servi en temps. Alors, je pense qu'on a essayé de trouver l'équilibre entre un service de qualité qui veut dire que les gens sont pris à temps. Mais peut-être que le docteur Bergeron peut mieux vous le dire que moi. Mais pour moi, ça, c'est notre premier grand principe. Merci. Docteur Bergeron, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, Madame la Présidente. Bien, je pense qu'un des éléments de qualité, c'est d'abord d'avoir l'accès. Donc, lorsque on sait attendre 20 heures sur une civière à l'urgence, c'est un élément dans lequel on dégrade la qualité des soins. Donc, ici, on ne dit pas vous devez traiter plus de patients par heure et autres. Sans ça, on a sur un objectif de qualité où on sait qu'il faut réduire le temps où quelqu'un est couché sur une civière et dans lequel il se déconditionne. Ne pas avoir accès à une consultation demandée par un médecin de famille avant 2 ans, et le médecin de famille la demande pour ne pas accès pendant 2 ans à un médecin spécialiste, ça aussi, c'est un élément de qualité, parce que pendant ce temps-là, on n'a pas l'opinion du spécialiste. Donc, ce n'est pas une question simplement de volume pour voici, mettez plus de gens dans chacune des choses. C'est de s'assurer qu'il y a un service qui est rendu au bout, parce que le bout de la qualité, c'est quand il n'y a aucun service, là, on est à une qualité zéro. Là. Merci. Il n'y a aucun service, on parle de rien, c'est le néant. Mais pour vous, délai égale qualité. Est-ce que dans l'annexe, qui fait peut-être une vingtaine de pages, il y a d'autres éléments qui viennent définir qualité autres que délai? Merci. Docteur Bergeron? Madame la Présidente, je répondrais que, là, j'essaie de garder mon rôle. Quand j'interagis avec des citoyens, comme n'importe qui, le principal problème qu'on nous rapporte, ce n'est pas la qualité des services rendus une fois qu'on est dans le système. C'est l'accessibilité à cela pour obtenir cette qualité-là. Donc, dans le choix qui a été fait, parce que vous avez raison, vous l'avez noté, il y a une ouverture à avoir des indicateurs de volume ou des indicateurs de qualité. Et dans le choix, on a dit que ce qui était le plus pressant, parce qu'on ne veut pas avoir une liste de 400 indicateurs, mais actuellement, ce sont des indicateurs qui permettent d'accroître la qualité par l'accès. OK. Mais là, c'est un peu une contradiction. Là. Vous avez dit que quand on parle aux gens sur le terrain, ils veulent avoir accès plus qu'avant la qualité. Donc, il y a une urgence au niveau de l'accès à la qualité. Là, vous dissociez l'accès de la qualité. Là. Une fois qu'ils avaient accès, la principale, si on met dans un référentiel, là, une fois qu'ils ont accès, est-ce que tout le monde est satisfait à 100 de la qualité? Certes, non. Mais le principal problème, c'est « j'ai pas accès, donc j'ai aucune qualité ». Ce qu'on a dit, c'est que les indicateurs travaillent beaucoup sur l'aspect de qualité associé à l'accessibilité, qui est une des composantes de la qualité. Et puis là, on pourrait passer de longues heures à définir qualité. Allez-vous avoir des objectifs nationaux qui vont étayer davantage, autres que sur l'aspect du volume et des délais et l'accessibilité, la notion de qualité qui est inscrite dans le 83? Faut-il avoir une annexe 2, 3, 4 sur la qualité? Madame la Présidente, donc les indicateurs peuvent évoluer dans le temps, mais ce que j'indique, c'est que
vous avez entendu parler qu'il y aura un nouveau programme GMF dans lequel il y a des indicateurs de qualité inclus, avec notamment de la satisfaction des usagers post-rendez-vous. Donc, on introduit des indicateurs de qualité. Ils ne sont pas à l'intérieur de des indicateurs actuels, mais ils sont dans d'autres mesures que l'on met en place. Rapidement, Madame la Présidente, question pour le ministre. Quand on regarde les objectifs nationaux, il y a à peu près, là, j'arrondis, 12 000 médecins spécialistes, 11 000 omnis, 23 000 médecins. Quelle part d'attachement un médecin sur 23 000 peut-il avoir dans l'atteinte d'un objectif national? Moi-tu me désarmer? Autrement dit, l'objectif, c'est de dire travailler, vous allez être récompensé. Moi-tu me désarmer si je pèse 1 sur 23 000? Bien, ça, c'est un grand point parce que c'est un des grands objectifs qu'on recherche avec cette loi-là. C'est d'être capable d'avoir une incitation à mieux travailler ensemble. Ça, c'est le grand principe. Puis, Monsieur le député, je suis content d'avoir cette question-là parce que de la façon dont on a bâti le supplément collectif dont on discutait tout à l'heure, qui peut varier d'un minimum de 5 jusqu'à un maximum de 15 mais il sera toujours d'au moins 5 Puis la raison pour laquelle je dis ça, pour répondre à votre question, c'est que ce qu'on veut faire au niveau local, on va l'appeler, et au niveau régional, c'est que le directeur médical peut dire, moi, là, pour respecter l'intérêt de mes médecins, je vais peut-être décider qu'on ne s'occupe pas de l'intérêt national puis qu'on se concentre uniquement sur l'intérêt régional. Les directeurs médicaux, les gens nous ont demandé de ramener ça le plus proche possible du terrain pour que ça soit décentralisé. Alors, s'il y a des gens qui disent, entre eux, si le corps médical régional, le CMDP, le DRMG, tous ces acronymes-là que vous connaissez quand même, décident de faire une ventilation qui leur convienne pour dire, bien, nous, on veut être certains qu'on ne se fait pas mal parce qu'un objectif national n'a pas été atteint. Ils ont cette flexibilité-là. Et ça, on pourra regarder tout à l'heure comment ça se dit dans les articles, mais c'est un grand principe de ça ici. On veut décentraliser le plus possible la décision de cette ventilation-là. C'est ce que les médecins veulent le plus possible, rester maîtres de l'organisation de leur travail. Objectifs nationaux. Merci. Monsieur le ministre. Oui. Bien, prenons l'exemple. Nous, on a fait une évaluation, puis je vous donne un chiffre, là, vous les avez dans les tableaux là, qui sont rendus disponibles, admettons de 17 millions de rendez-vous. 17 millions de rendez-vous à l'échelle nationale du Québec. Est-ce qu'on pourrait donner à ceux qui auront fait ces allocations-là de dire, bien, puis ça, c'est, entre autres, c'est la FMOQ, parce que vous le voyez, là, dans les cibles, laissez-moi juste prendre ceux qui se rapportent à la FMOQ, effectivement, on voit que la collectivité, donc que le responsable, c'est la FMOQ. Les autres, ils disent, on sait maintenant qu'il faut, dans la prochaine année, avoir 17 millions de rendez-vous qui sont pertinents pour toutes les raisons qu'on a discutées. Ces 17 millions de rendez-vous-là veulent dire combien dans telle région? Est-ce que ça veut dire 1 million de rendez-vous en Gaspésie, 4 millions sur l'île de Montréal? Vous me suivez? Il y a une façon de le faire pour que quand les résultats vont sortir, les gens vont se reconnaître dans cet objectif national-là. Donc, c'est comment rapprocher du terrain un objectif qui est national, de le ramener à un objectif beaucoup plus proche de ce que les gens peuvent avoir un impact. Alors, c'est ça votre question. Bien, moi, je me dis, on peut toujours ramener un objectif national à un niveau plus territorial ou même de GMF, mais ça dépendra de comment les gens qui ont maintenant ce pouvoir-là de pouvoir allouer le fameux 15 comment ils veulent le faire. En toute équité, donc, par rapport à la logique que vous exprimez, avez-vous accordé un poids plus élevé aux récompenses, entre guillemets, ou aux non-punitions pour des objectifs locaux? C'est Parce que le travail mérite un très bon point. un effort.
J'ai du contrôle localement, nationalement. J'achète le taux 49, là, mais j'ai 1 sur 23 000 chance. Avez-vous pondéré ça, en toute logique? C'est pas nous qui veulent pondérer. C'est les gens qui font... C'est les médecins dans leur région qui vont le faire. C'est les médecins qui ont j'aime pas le mot collectivité, là, mais si vous prenez le groupe qui s'en occupe, là, bien, ce groupe-là va décider, eux, comment ils veulent faire cette pondération-là, entre autres, parce qu'on ne veut pas faire de mur à mur. C'est pas la même chose dans le nord des Laurentides que c'est en Gaspésie. On ne parle pas des mêmes territoires. Donc, cette pondération-là, cette ventilation du 5 à 15 là, bien, il peut se déterminer localement. C'est mon point. Puis c'est peut-être un manque dans la loi, mais je vois que les pondérations sont 1 ou 2, tant au national qu'au local. Dans la logique que vous exprimez, on aurait pu avoir une pondération plus marquée pour un effort qui est local et qui aura, le cas échéant, un impact au national. Mais là, on pénalise autant la non-atteinte de l'objectif national que la non-atteinte de l'objectif local. Pourquoi? Merci. Monsieur le ministre? Bien, peut-être que moi, j'essaie de vous l'expliquer simplement, là, mais il y a une base de départ, mais peut-être que le docteur Bergeron peut mieux l'expliquer que moi, monsieur le ministre. Docteur Bergeron, est-ce que vous voulez poursuivre l'explication de monsieur le ministre? Madame la présidente, je vais tenter une réponse, effectivement, pour permettre de comprendre cela. Donc, admettons que nous sommes une association d'orthopédistes qui nous donnons qui désirons atteindre l'objectif. C'est un objectif national. Il y a différentes manières de le faire, puis ce qu'on a vu dans la réalité, c'est qu'on nous dit « laissez-nous décider, ne décidez pas pour nous ». Donc, un des objectifs, parce que parfois, on a entendu des médecins dire, nous autres, ça nous prendrait des primes à partir de 4 heures ou de 5 heures pour poursuivre le travail, puis à taux primé, puis à ce moment-là, on en ferait plus. Dans d'autres cas, ils ont dit, vous savez, nous autres, dans telle région, on n'a vraiment pas beaucoup de capacité, il y en a qui en ont plus, donc on pourrait y aller sur une base de volume, pour dire, Montréal, on s'attendrait à ce que vous fassiez tant de chirurgie, de prothèses cette année, et Québec, tant d'autres. Ils ont la possibilité de le décliner pour le faire vivre sur une base locale. Puis de dire, bien, si Québec, l'ensemble, on vous a donné ça comme objectif, bien, voici, vous allez toucher vos parts si vous avez atteint cet objectif-là, puis vous ne serez pas primé si vous ne rencontrez pas cela. Donc, ils ont toutes sortes de déclinaisons qui leur permettent de s'adapter entre eux. Merci, monsieur le docteur Bergeron. Je comprends ce que vous expliquez, mais ma question, elle est au niveau de la pondération national versus local. J'ai du pouvoir au niveau local. On se concerte, on va être meilleur. Puis, c'est pondéré 1 ou 2. Mais au national, je ne peux pas me concerter avec les 22 999 autres. Je n'ai pas beaucoup de leverage, si vous me permettez l'expression. Mais c'est pondéré quand même 1 ou 2. Ma paye va être coupée pareil. Vous comprenez? On a comme peut-être pas assez gratifié l'effort local, puis peut-être trop pénalisé la non-atteinte nationale. Parce qu'on veut une prise de conscience. Vous voulez une prise de conscience du médecin. Vous dire, hey, si je force, ça va donner de quoi? Mais si je tire tout seul dans mon coin, là, sur la nationale, mais la pénalité est aussi pesante au national qu'au local. Vous comprenez mon point? Merci. Madame la présidente, Bergeron, donc, je crois que je comprends votre point, mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que le national a la possibilité de le décliner en territoire et autres. Il a la possibilité de ventiler par territoire et sous-territoire ses objectifs et le supplément collectif qu'il va verser. Première page sont sur tous les médecins du Québec. Je décline pas grand-chose. Bien, Madame la présidente, on va revenir à un exemple pour parler, par exemple, des 17 millions de rendez-vous, où là, donné à la FMOQ comme collectivité, ils peuvent très bien dire, nous autres, là, Québec, je m'attends à ça, puis c'est ça, c'est tel nombre qui va vous permettre d'avoir votre supplément collectif ou tel pourcentage de votre supplément collectif. Mauricie, voici combien. Donc, on peut le décliner pour en faire vivre une réalité locale dans laquelle c'est pas juste la collectivité, mais c'est un amalgame de ça.
Et chacun doit rencontrer son propre objectif pour qu'il permette l'atteinte du supplément. Je pense sur cet aspect-là.